Amashi Mechukamukas. Voilà, non, c'est. Non, je l'aime bien, je l'aime bien. Tu sais, il y a un truc avec les pasteurs que moi j'aime. Il y a un pasteur, il dit un jour à l'église, ma soeur, je sens, ça vient. Ma soeur, l'esprit me dit que si tu es malade, c'est que tu es souffrant. Alléluia. Je dis, pasteur, on sait. C'est quoi l'idée derrière? Non, mais il y a des vrais pasteurs ici dehors. Donc, les pasteurs aussi, c'est comme des fois comme le président de la République. Moi, je ne sais pas si vous savez, l'année dernière, les Occidentaux, ils ont traité Poutine d'une merde parce qu'il continuait à attaquer l'Ukraine. Les mêmes Occidentaux, quand Israël a attaqué les Hamas, ils ont applaudi. Ma question est celle-ci. C'est qui une vraie merde? Parce que ce que moi je ne comprends pas avec ça, je me dis, les Israéliens quand même, ils ont attaqué Hamas. Ok, ça va, tu fais ce que tu veux. Tu veux tuer les gens, c'est pas moi le problème. Sois quand même 23, il n'y a pas de souci. Mais mon problème est celui-ci. Vous pensez réellement, est-ce que les Israéliens qui sont là actuellement, c'est les mêmes qui étaient en Égypte? Est-ce que si Moïse savait que les Israéliens là, ils allaient faire ces choses-là, mieux ils auraient pu le laisser chez Pharaon? Non, parce que là-bas quand même, ils étaient bien, ils mangeaient, même s'ils subissaient aussi les fouets. Ou peut-être c'est l'effet de la réincarnation. Peut-être que eux, les Israéliens, ils voient en deux Palestiniens les Égyptiens. C'est juste comme ça la vie. Et moi je me dis la réincarnation c'est quelque chose. Peut-être que dans la vie de tous les jours, on peut être là parce que les gens peuvent se réincarner en poule ou en coq. C'est pourquoi je me dis la réincarnation nous rend humbles. Peut-être qu'ici nous sommes entre poules. Non, peut-être. Non, c'est la réincarnation. Et je me dis peut-être que les Juifs de l'époque de 1945 se sont réincarnés en RDC. Peut-être que je suis juif. Et peut-être que l'âme d'Hitler s'est réincarnée en un président de l'Afrique de l'Est. Peut-être. Comprendra cette blague qui pourra. Applaudissez ensemble, nos enfants. Ah, ça fait de la réflexion, hein. Ah, un gars qui suit les informations, quand tu vois, tu sais. Ce qui est fou, c'est nos parents quand ils suivent les informations. Moi, mon père, quand il suit les informations, France 24, il sait qu'il monte, mais il met quand même. Donc nous sommes ici, l'Israël qui doit arrêter la guerre. C'est faux. Macron c'est un petit joueur. Un petit de rien du tout, vous le mettez président. Un petit de rien du tout. C'est un petit de rien du tout. Ce petit, il aurait pu naître ici à Ouvira, ici. Ou peut-être les Allois, pas comme les pêcheurs, on va Tanganyika. Papa, mais arrête un peu. Mesdames et messieurs, on va accueillir le prochain. On est à l'IFB. Tu sais ce que les Français disent de Macron? Et c'est rien comparé à ce que j'ai dit. Le Français, c'est le seul être humain au monde qui choisit un président pour les critiquer après. Ils ont critiqué Macron pendant tout son mandat. Ils ont eu la chance de réélire un autre président. Ils se sont dit, Macron, on n'a pas fini à l'insulter. Mais ce qui est fou dans tout ça, il y avait plusieurs candidats. Parce que les Français, je ne sais pas si vous savez, ils n'ont pas aimé Macron, ils n'ont pas aimé Marine Le Pen. C'était les deux qui étaient au deuxième tour lors des premières élections. Ils avaient la chance de changer lors des deuxièmes élections. Mais ils se sont dit, ah non, non, arrêtez de me dire pourquoi je parle mal de Macron. Là, quand il va se dire, moi, lui, il est gentil. Au moins, lui, il ne va pas me gifler. Mesdames et messieurs, accueillez celui qui arrive. C'est quelqu'un que j'aime bien, un gars sûr. Vous allez le voir. Vous pouvez dire que c'est un petit de rien du tout, on s'en fout, ce n'est pas Macron. S'il est un président africain, vous ne pouvez jamais dire ça. Si tu dis c'est un président de rien. Hippolyte, c'était quelqu'un de bien. On l'a toujours aimé. Mesdames et messieurs, accueillez le prochain. Il s'appelle Marcelin Eko. Bonsoir, vous allez bien? Juste une question.
Il y a ceux-là qui ont souffert de la conjonctivite ici. Mais je ne sais pas pour vous. Hein. Mais moi là, je trouve que la conjonctivite, ça fait trop classe. Hein? Je trouve que c'est pour les gens riches. Même pas peur. Alors pour nous les pauvres, disons les suivants, on a appelé ça par un nom en Kirundi. On ne sait même pas par qui. Mais même ce nom, ça fait peur. Et ce nom, c'est Amasoyinga. Vous voyez, ça fait peur. Mais si on traduit ça en français, c'est n'importe quoi. Les yeux des chiens. Mais une question. Est-ce que moi, les chiens, ils sont au courant de ce que vous êtes en train de leur faire? Ils sont au courant au moins de ça. En même temps, le gars qui a donné le nom de Amasoyinga ici au Burundi, qui lui a dit qu'un chien avait des yeux pareils? Qui lui a dit ça, franchement? En plus, alors, au Congo, vous savez comment on appelle ça? Apollo. En fait, cette inspiration, c'est trop nul. Ça vient d'un film américain qui s'appelle Rocky Balboa. Et ensuite, dans ce film, il y a un boxeur qui s'appelle Apollo. C'est un boxeur. Le jour du combat, il s'est fait taper. Les yeux sont devenus rouges et ils ont gonflé. Maintenant, quand tu passes au Congo en ayant les yeux rouges, il y a tout le monde qui te saute dessus. Tu as les yeux d'Apollo. Tu as les yeux d'Apollo que j'ai vu dans les films hier. Et le plus pire, alors, c'est au Rwanda. Vous savez, on appelle ça comment au Rwanda? Amarundi. Qu'est-ce qu'on vous a fait au Rwanda? Moi, j'ai souffert de ça. Je suis passé en cours de route. Je croise un Rwandais à côté me dit Ofita Amarundi. J'ai fait Amarundi. Amarundi. Oh yeah. Non. Your eyes. J'ai dit tiens. Tout pour ça là, c'est Amarundi. Hein? Mais franchement, les Rwandais, qu'est-ce qu'on vous a fait? En même temps, j'accepte. On a pris vos femmes, mais vous aussi, vous avez pris vos hommes. Ça fait égalité. Et maintenant, quand cette épidémie est arrivée ici au Burundi, les gens riches, civilisés, ils se sont permis d'aller à l'hôpital pour savoir pourquoi leurs yeux étaient rouges. Quelle perte de temps. Et après, on leur dit, vos yeux sont rouges à cause d'une infection oculaire. C'est ce qui cause la rougeur des yeux. Chez nous, les suivants. Va chez ton père ou chez ta mère et elle va tout expliquer. Fils, donc toi tu as les yeux rouges parce que tu t'es beaucoup frotté les yeux. Et ne nie pas, au fait elle t'impose. Ne nie pas. Deuxième chose, tu es tout le temps sur le téléphone. Vrai ou faux? Mon fils, non. Et après, dis alors, riche. Écoute, pour guérir, il faut faire un lavement des yeux et mettre des antibiotiques chaque heure et patienter pendant une semaine. Chez nous les survivants. Moi j'ai souffert de ça. Patience de quoi? Patience de quoi? Moi je mettais direct. On m'a dit Ichaïchaï, je mettais. On m'a dit Amadajou, je mettais. On m'a dit Amadakaï, je mettais. On m'a dit. Ce n'est pas fini. On m'a dit Marcela mais Ipiripiri, je mettais. Et il y a même quelqu'un qui est venu, il m'a dit, Marcelin, tu sais, il faut mettre Issoukari. Tu vas guérir. Issoukari. Bah, ici, au Burundi, Marcelin. Même le miel n'est plus sucré. C'est plus sucré. En plus, ce jour-là, à la maison, il y a ma tante, purement africaine. Elle vient me dire, péché de la famille. Tout ça pour vous dire que je suis beau. Péché de la famille, toi aussi tu as les rouges. Oui, tante. Donc, en fait, il y a mes amis, ils m'ont donné une astuce très simple, ça fait même pas mal. Alors, ils m'ont dit, mais. J'ai dit, tiens, mais mélange avec de l'huile, très chaude, mets de l'oignon. Tu vois tout ça là, tu mélanges. Après, mets il tchaï jusqu'à ce que ça devienne très noir. Tout ça là, tu mets ça dans tes yeux et tu laisses reposer pendant 1 heure sans bouger. Ou soit si tu trouves que ça là c'est vraiment difficile, va dans la douche pour te doucher. Prends la mousse du savon, laisse la mousse du savon tomber dans tes yeux.
tante, si je t'ai fait du mal, dis-le-moi. Sois honnête. Est-ce que tu as que ça là c'était brochette? Ça là c'était brochette? À vous. Avec les yeux. Et en plus, je ne sais pas pour vous. Mais pour moi, en fait, c'est pas notre qu'elle. Vous voyez les seins maternels, ça a pris beaucoup d'importance. Chez moi, dans mon quartier à Bouiza, toutes les mamans qui allaitaient toujours, elles sont devenues des pharmaciennes. Et en plus, nous avons notre experte pharmacienne, elle s'appelle Mamana Djouma. Son tarif, c'est 200 francs par goutte. Je me réveille, je dis à mon père, papa, regarde, les yeux sont rouges, qu'est-ce que tu peux faire? Toi aussi, maintenant tu as les yeux rouges. Et donc, Mamana Djouma, bâti ton bébé. Tiens, mais papa, Mamana Djouma, elle n'est pas là. Bon, va chez Maman Béa, à ta compagnie, elle dit nous à 200 francs. Papa, où est l'argent? Donc, pour Miakaya, quoi, pas? Audjoa qui l'ont badel. Audjoa qui l'ont badel. Sors de là! Mais quand même, ce qui est le plus étonnant avec nos remèdes à nous, les survivants, ce n'est pas prouvé par les scientifiques. Non, 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 c'est pas comme Corona, oh, les scientifiques, ils ont fait ceci. Non, 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 non. En fait, chez nous, nos remèdes à nous, ils sont prouvés par... Nous-mêmes, on ne sait pas. L'objectif, c'est que les yeux deviennent blanches. Mais quand même, il y a... C'est prouvé quand même par quelqu'un. Mamana Djouma. Et on parle comme ça de Mamana, vous riez tout. Mais franchement, avec son business, maintenant, elle est en train de construire à Marange. Oui, et elle a même 3 restaurants à Bouterere. Tout ça grâce à l'argent d'Amasoyimga. Hein? Tout ça là. Et moi, comme encore je souffrais de ça, je suis parti dire à Mamana Djouma, Mamana Djouma, est-ce que je peux avoir des remèdes? Elle m'a dit, bon, maintenant j'ai beaucoup de clients, y compris ton père, et désolé, y compris aussi tes amis. Et après, bon, ce que je peux te donner comme astuce, va mettre de la salive et de la pisse. Tu vas guérir. Je suis rentré chez moi. J'étais en mode squatter. Cambéré. Kagari. Squatter. C'est bon. Et après, direct, je suis parti encore aux toilettes. J'arrive aux toilettes, je prends le gobelet. Il me voit, il m'a dit, Marcelin, qu'est-ce que tu veux avec le gobelet? Non, papa, ça va. Je prends le gobelet, je fais... Je rentre dans notre chambre. Je fais... Et mesdames et messieurs, voici les résultats. Merci beaucoup. Et aussi, un grand merci à Mamana Djouma. Et puis, désolé, merci à vous. Merci beaucoup.